Ce que vous voyez là, c'est le contrat que j'ai signé avec une maison d'édition le 19 août dernier. Un contrat qui va me permettre d'arriver à atteindre un rêve que j'ai depuis le tout début que j'écris. C'était en 2016. Comment ça a daté, hein. Un rêve que j'ai longtemps cru inaccessible et qui est aujourd'hui à quelques mois de ma portée, voire un de mes romans distribué dans les étalages des librairies. C'est un petit peu le Graal hein, pour tous les auteurs de se balader en ville, tiens, on voit une librairie, on rentre dedans, et puis là en fait, il y a notre livre qui est sur les étalages, à côté des Tillier, des Bernard Minier, des Stephen King. C'est un petit peu le rêve ultime, quoi. Mais avant de vous expliquer comment j'ai réussi à signer en maison d'édition, on va avoir besoin de remonter un petit peu en arrière, même plutôt pas mal en arrière. Parce que j'ai l'impression que signer en maison d'édition, c'est pas une sorte de coup de chance, mais c'est bien le cumul de plein d'actions et de plein d'années de travail pour arriver enfin à mon objectif ultime. Donc, revenons un petit peu en arrière. Nous sommes en 2016. Ah tiens, il n'y a pas eu encore le Covid, je travaille dans une banque, j'ai un salaire vraiment tout à fait correct, j'ai une vie sociale assez active, bref, je suis plutôt heureux dans ma vie, plutôt heureux ou presque. Parce que en même temps, je sens une sorte de frustration de pas être exactement à ma place, de ne pas développer ce que j'ai vraiment envie de développer et de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire raconter des histoires. Depuis tout petit, j'ai été plutôt ce que j'appellerais un créatif compulsif, c'est-à-dire que j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait des romans, j'ai fait de la musique, j'écris des scénarios, bref, j'ai toujours eu ce besoin vital de créer. Et c'est à ce moment, donc en 2016, que commence, on va dire, mon aventure d'écrivain. On est en 2018 et j'ai enfin terminé mon premier roman. Et j'ai même réussi à trouver alors une petite maison d'édition, mais pour moi c'est quelque chose d'assez incroyable, et donc je me vois déjà comme le nouveau Stephen King, le nouveau Franck Tillier. Je suis absolument persuadé que ça va cartonner, je suis tellement persuadé que ça va cartonner que j'ai quitté mon taf, vous savez, à la banque là où je faisais des trucs de graphiste mais dans la banque. Et je l'ai quitté, je me suis mis en freelance pour continuer à payer mon loyer, hein. En attendant bien sûr que ce premier roman devienne un best-seller. Moi dans ma tête à cette époque-là, c'est juste une question de temps. Bon, j'ai pris freelance, voilà, je fais quelques missions. Bon, mon roman sort. Il s'est avéré que j'étais un petit peu loin du compte. J'étais même très loin du compte. Première énorme désillusion. J'ai vu que tu allais sortir un nouveau roman. Tu peux m'envoyer son synopsis ? Ça peut nous intéresser. Hello, wow, c'est ouf parce que ouais, je comptais justement vous envoyer le synopsis de ce nouveau roman. Je vous suis depuis un bon moment maintenant et vraiment je kiffe trop votre travail, quoi. Trop bien, on a hâte de lire ça. On est début 2019, ça fait à peu près 4-5 mois que mon premier roman est sorti, c'est un flop total. Voilà, on va pas y aller par 4 chemins. Alors les premiers retours des lecteurs sont très bons, franchement j'ai pas à me plaindre, je suis très content, les gens ont l'air d'apprécier ce roman, mais par contre, les ventes, c'est pas ça du tout. En plus, mon petit éditeur de l'époque a fait absolument mais n'importe quoi avec la sortie du roman. Quand je dis n'importe quoi, c'est qu'il a fait une faute d'orthographe dans le titre. Ah! On est à un niveau de balécouillisme quand même assez élevé. Bien sûr, la promotion, il fait absolument rien. C'est une catastrophe au point où je me dis bon j'ai écrit un bouquin dans ma vie, voilà, c'est bon, non mais on va s'arrêter là. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Le temps passe et je sais pas si vous vous rappelez, en 2020, on était un petit peu enfermés. Voilà, ça s'appelait le confinement. Et je suis dans 23 mètres carrés avec ma copine à Paris. Je m'ennuie, je regarde des séries. Et à un moment donné, je vois une série coréenne et j'ai une idée d'une histoire que je trouve super cool. Mais que je trouve super cool au point de me dire non mais c'est obligé que j'en fasse quelque chose. Je travaille pendant des mois, sur les mois de premier, deuxième, troisième, huitième confinement, jusqu'à arriver à un nouveau manuscrit, un deuxième manuscrit, qui, en février 2021, prend le nom de L'Homme de la Cave. Donc mon deuxième roman sort en auto-édition en février 2021. Oui, en auto-édition parce que je suis encore traumatisé des maisons d'édition. Donc pour moi à cette époque-là, c'est maison d'édition égale c'est nul. L'Homme de la Cave sort et alors que le premier roman, Le Dernier Héros, j'étais dans une attente, je me disais si je fais pas 2 millions de ventes en un an, je suis nul. Là, ma naïveté a été un petit peu écrasée et donc pour ce deuxième roman, j'attends rien. Mais j'attends rien de rien, genre juste content, j'ai écrit une bonne histoire, je suis content de la partager et je suis dans l'état d'esprit de s'il y a 10 personnes qui le lisent, c'est un succès. 4e mois, on est des fois à 200 ventes par jour. Je comprends pas ce qui se passe. Les ventes explosent. Mars 2023, j'envoie donc le manuscrit à ce fameux éditeur et j'attends. Et puis j'attends encore.
Ouais, puis j'attends toujours en fait, hein, jusqu'à ce que je reçoive une réponse. Hello Pierre, on a bien lu avec attention ton roman. Et donc pour toutes ces raisons, nous avons pris la décision de ne pas te suivre sur ce projet très particulier, mais en revanche, on serait très excité à l'idée de pouvoir collaborer avec toi sur le prochain. On est en janvier 2022, j'ai vécu une deuxième moitié de 2021 absolument folle. Les ventes de l'Homme de la Cave ont continué à décoller au point de me permettre d'avoir un salaire pendant plusieurs mois. Alors bien sûr, pas un salaire mirobolant, mais un petit SMIC qui me permet de payer le loyer, de payer les factures, de payer à manger et surtout de me consacrer à 100% à l'écriture. J'y suis, ça y est, je vis ce que 90-95% des auteurs en France rêvent d'atteindre, c'est-à-dire j'ai un best-seller, donc j'ai un roman qui a explosé et qui m'a permis de vivre pendant plusieurs mois confortablement, on va dire, ou en tout cas en payant tout ce que j'ai à payer en vivant de ma plume. Ça m'a permis également d'avoir plus de rayonnement, de gagner des abonnés sur cette chaîne YouTube, des abonnés sur Instagram, de me faire plus connaître quoi, et en même temps de faire des rencontres. Donc voilà, je discute avec des auteurs dont j'admire le travail, je rencontre Cyril Carrère, je discute avec Florian Denisson. Dans ma tête à ce moment-là, on a basculé vers l'opposé, c'est-à-dire que je me dis c'est bon, je suis rentré dans le carré VIP des auteurs qui vivent de leur plume, tout ce que j'ai à faire c'est sortir un bon roman tous les ans, et puis voilà, les ventes vont forcément augmenter, c'est obligé. Ça va pas, ça peut pas redescendre, enfin... non, bien évidemment. Le monde de l'édition, c'est pas des hauts et des bas. Non, voilà, maintenant que je suis là, je vais jamais redescendre. Ou alors ça serait vraiment pas de bol. On est en mai 2023. Même si, comme vous l'avez vu, la maison d'édition a refusé ce manuscrit, je décide quand même de le sortir. Je suis les conseils de la maison d'édition, je peaufine un petit peu le manuscrit et je le sors sous le nom de Crever l'écran, qui est mon 4e roman. Encore une fois en auto-édition. Et malgré les refus, l'éditeur s'est quand même montré intéressé à l'idée de recevoir d'autres synopsis de ma part. Donc ça, c'est quelque chose qui m'encourage énormément et qui me motive énormément. Donc, à peine sorti de ma nouvelle sortie, je décide de me lancer dans une nouvelle histoire. Donc je travaille pendant quelques mois sur un nouveau synopsis à leur envoyer, une deuxième tentative de convaincre cet éditeur. Je travaille mon histoire, mon intrigue, mes personnages, ma structure, et j'envoie en octobre 2023 le nouveau synopsis. Et bref, vous commencez à comprendre, j'attends encore, et en décembre, juste avant Noël, je reçois une réponse. On a bien lu en détail ton synopsis. Il y a de bonnes idées, on reconnaît bien ton art des twists, mais tes personnages, ils sont plats. Désolé, ça ne sera pas pour cette fois, mais on reste intéressé, on pense juste que tu dois bosser encore tes personnages. On est en avril 2022, alors ça y est, les ventes de l'Homme de la Cave commencent à redescendre, ça fait déjà quelques mois que je ne vis plus à 100% de l'écriture, mais je suis pas inquiet, je vais sortir un 3e roman qui s'appelle La Voix des Disparus. Et donc, moi, toujours dans ma tête, je me dis, c'est une question de temps en fait. Une fois que La Voix des Disparus sera sortie, les ventes redécolleront encore plus que L'Homme de la Cave, et même en plus, j'aurai les ventes qui continuent à être tout à fait honorables de L'Homme de la Cave. Voilà, une fois que je vais accumuler plein de romans, après je serai milliardaire, et puis j'aurai plus à me soucier de quoi que ce soit en termes d'argent. Et en plus, je suis absolument fou de cette histoire. J'estime encore aujourd'hui que La Voix des Disparus est mon meilleur roman, avant peut-être celui qui va sortir dans quelques mois. Suspense. Et donc La Voix des Disparus sort. Alors, le succès est très très beau. Il est quand même 3 ou 4 fois moins que L'Homme de la Cave. Donc là où j'ai pu pendant 3-4 mois avoir un SMIC par exemple, là je peux dégager qu'un seul SMIC pendant le mois qui a été le plus gros mois de La Voix des Disparus. Moi qui pensais que ça y est, une fois que j'avais mis le pied dans ce carré VIP des auteurs qui vendent, je me disais que j'en sortirais jamais. Et c'est là que j'ai compris que non, en fait, chaque roman est quasiment un renouveau, est quasiment un nouveau départ. Et on peut avoir un roman qui se vend à 10 000 et le suivant qui se vend à 300. C'est en fait la vie normale d'un écrivain. Mais moi, à cette époque, je le sais pas. Moi, à cette époque, je sors de « Ah, j'ai fait un carton avec mon 2e roman. Bon, c'est bon, je suis tranquille. » Mais non, en fait, je suis pas tranquille. Et donc, La Voix des Disparus a un succès, certes, assez important, et qui reste 3 ou 4 fois moins que L'Homme de la Cave.
Janvier 2024, je sors des fêtes, voilà, je me remets des chocolats, et je décide de mettre mon ego de côté. L'éditeur m'a fait des retours très constructifs, et ça serait stupide de ma part de juste le prendre de haut et de me dire non, tu as tort. Je prends en considération et très au sérieux les retours de l'éditeur, surtout concernant ma construction de personnage. Je le prends d'autant plus au sérieux que je sais au fond de moi qu'il a raison. Je sais que depuis le début, moi ce que j'aime, c'est construire des intrigues. Je construis d'abord mon intrigue et après j'essaye de faire rentrer mes personnages dans l'intrigue. Alors que la bonne pratique, alors même s'il n'y a pas de règle universelle, mais le plus important c'est de créer d'abord des personnages qui ont vraiment de la matière, une tangibilité, que vraiment on y croit et qu'après on voit qu'est-ce qu'ils vont vivre comme aventure. C'est mon point faible et donc je profite de cet ultime retour et de ce deuxième refus de l'éditeur pour faire table rase et de revoir totalement ma méthode d'écriture. Alors, on pourrait se dire que je m'acharne et qu'à un moment il faut laisser tomber, mais il y a aussi le fait que je veux pas simplement un éditeur, je veux cet éditeur. Il y a aussi le fait de ce rêve qui est de voir mon livre, un de mes livres qui sortirait en librairie et que je pourrais voir sur les étalages. Et ça, je sais que je peux pas l'atteindre en tant qu'auto-édité. Donc, il me faut une maison d'édition. Encore mieux, il me faut 7 maison d'édition. Et donc si c'est le deuxième refus, c'est bien que j'ai un problème avec ma méthode d'écriture, en tout cas elle est améliorable. Et donc je me dis, s'il y a des failles dans ma conception des personnages, c'est que j'ai pas encore assez appris, je reprends tout à zéro et je me farcis une tonne de bouquins sur comment créer des personnages, comment créer des points de vue, comment travailler les émotions des personnages, etc. etc. Je travaille un peu nuit et jour sur ce nouveau synopsis parce que je veux battre le fer tant qu'il est chaud et je veux pas que la motivation de l'éditeur s'étiole un petit peu. Donc je travaille nuit et jour sur ce synopsis jusqu'à arriver quelques semaines après avec un premier jet d'histoire que je trouve intéressant. Mais je vais pas m'arrêter là. Il faut que j'aille plus loin. Si je veux convaincre cet éditeur, il faut que je sorte de ma zone de confort. Je me dis, il me faut des script doctors. C'est quelqu'un qui va venir secouer un grand coup votre scénario ou votre histoire pour voir si on peut pas la pousser encore plus loin. Et moi, j'ai pas pris un script doctor, j'ai pas pris 2 script doctors. J'ai pris 3 script doctors. Laissez-moi vous présenter les combattants. C'est mon meilleur pote, il a une énorme culture et surtout une prédisposition naturelle à avoir de très bonnes idées d'histoire. Nicolas Miller. Un autre excellent pote, scénariste de génie, il a gagné un prix pour le scénario d'une de ses séries. C'est une machine à débiter des histoires construites. Cyril Carrère. Et enfin, le boss final, l'auteur de génie Cyril Carrère. Tous ses romans sont des bangers, c'est un ami dont j'estime la vie au plus haut point. Et on se fait des lives en one-to-one, à tour de rôle, et on discute de mon histoire, et il me re-challenge, et il me pose des questions, et ils essayent de pousser certaines pistes, ils m'aident à pousser encore plus loin mon histoire. D'ailleurs, les gars, si vous passez par là, merci infiniment pour votre aide, parce que cette histoire ne serait pas ce qu'elle est sans vous, et je n'aurais probablement pas convaincu l'éditeur sans vous, donc merci les gars. Une fois que je me suis fait secouer la tête de multiples fois, mon histoire est enfin calée. Je fais un beau dossier et j'envoie tout ça à l'éditeur. Et vous connaissez l'histoire, j'attends. Et s'il refuse... En fait, s'il refuse une 3e fois, j'y ai même pas réfléchi. En fait, pour moi, dans ma tête, je suis persuadé que là, c'est la bonne. Les semaines passent et... Quatre mois plus tard, donc en août 2024, je signe mon premier vrai contrat avec une vraie maison d'édition professionnelle. Alors, on va enfin répondre à cette question que j'ai posée depuis le début et qui est même le titre de la vidéo. Comment est-ce que j'ai fait pour signer en maison d'édition? Je vais dire un truc très basique, mais qui est pour moi la réponse la plus évidente et qui est intimement la réponse la plus importante, c'est que je n'ai jamais lâché. Vous l'avez vu dans cette vidéo un petit peu longue, mais en même temps c'était important de revenir là-dessus, j'ai jamais lâché. J'ai eu bien évidemment des hauts,
j'ai eu pas mal de bas aussi, mais je n'ai jamais lâché. Parfois, j'ai arrêté pendant plusieurs mois, mais j'ai repris à un moment donné. Et malgré le fait que, voilà, mon premier roman marche pas du tout, le deuxième cartonne de ouf, le troisième un petit peu moins, le quatrième encore moins, et ben j'ai jamais lâché, et c'est ça le plus important. J'ai jamais lâché et j'ai osé. J'ai osé envoyer 3 fois d'affilée au même éditeur un synopsis. J'ai osé publier des romans. C'est tout bête, mais en fait j'ai osé publier des romans et ces romans ont été autant de petites graines qui m'ont permis de faire un petit peu de l'œil à un éditeur. J'ai osé ouvrir cette chaîne YouTube par exemple, j'ai osé depuis des années partager avec vous sur cette chaîne YouTube ma passion sur l'écriture. Toutes ces graines que j'ai plantées depuis 2016, à un moment donné, elles ont éclos et elles ont permis à ce que l'éditeur soit intéressé par mon travail parce qu'il voit que j'ai jamais lâché, que en fait je suis dans l'état d'esprit d'un écrivain professionnel. Et un écrivain professionnel, il abandonne pas et malgré les erreurs, malgré les échecs, il continue parce qu'il sait que c'est ça le vrai métier d'écrivain et que c'est pas une courbe qui ne cesse de monter et que malgré les bas, malgré les hauts, on continue à écrire, on continue à essayer de proposer des histoires toujours plus intéressantes. Et donc, si j'ai une réponse à apporter à cette question, c'est lâchez pas et osez. Vous ne savez pas l'impact que peut avoir le moindre de vos actions parce que la moindre ligne écrite, le moindre petit post Instagram, la moindre vidéo YouTube, le moindre petit commentaire, c'est d'autant de graines que vous plantez, c'est d'autant de tickets que vous mettez à la loterie. Si vous voulez gagner à une loterie, il faut mettre des tickets parce que sinon vous risquez pas de gagner. Je sais pas quelle est la meilleure des métaphores. Est-ce que c'est les graines ou est-ce que c'est la loterie? On va peut-être plutôt rester sur les graines parce que c'est un peu moins tourné vers l'argent. Restons sur les graines, continuez à planter des petites graines et continuez à oser tenter des choses, oser discuter avec des gens parce que moi j'ai osé 3 fois envoyer un éditeur. On pourrait voir ça comme du harcèlement, mais bon, après, il se montrait intéressé. Vous regretterez jamais d'avoir osé et de ne jamais avoir lâché. D'ailleurs, à qui est-ce que j'ai exactement envoyé tous ces synopsis? Je crois qu'on a terminé. Mais alors, non, tu vas pas nous laisser comme ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après le contrat? Ce qui s'est passé après... Je mets tout ça de côté. On verra ça dans une prochaine vidéo. Je suis très content d'être de retour sur cette chaîne YouTube. Vous avez bien compris pourquoi est-ce que j'ai arrêté mon podcast et pourquoi j'étais assez absent depuis ces derniers mois. C'est que j'étais focalisé sur « il faut que je convainc cet éditeur ». Maintenant que j'ai signé, je vais pouvoir être un petit peu plus régulier, même s'il reste beaucoup de travail avant la sortie du roman. Disons que je suis sorti enfin de ma bulle et puis là c'est la rentrée, donc j'ai une nouvelle énergie, j'ai du temps, donc voilà. On va se retrouver très prochainement, on va pas parler que de maison d'édition, on va parler de plein d'autres choses, toujours tournées autour de l'écriture, mais c'est intéressant en plus parce que ça faisait un moment que je me demandais comment j'allais pouvoir un peu renouveler mon contenu sur cette chaîne YouTube. Ça fait des années au final que je vous parle d'auto-édition et en fait ça tombe super bien parce que maintenant je vais pouvoir vous parler vraiment de maison d'édition, donc je vais essayer de vous plonger un petit peu dans les coulisses, au cœur de vraiment comment ça se passe quand on a signé, comment ça se passe quand on travaille avec un éditeur, comment ça se passe la sortie. 2025 sera sûrement une super année, il y a plein de choses qui vont se passer et moi ça me permet aussi de renouveler un petit peu mon contenu, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous laisse là, mais on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!